Les grands esprits du monde de One Piece se réveillent enfin. Cela fait 25 longues années que nous attendons que certains grands noms du monde de One Piece se révèlent enfin. C'était le 18 décembre qu'Oda nous teasait un combat entre une personne et une autre qu'il nommait lui-même Battle Royale. Nous l'avons enfin, cette Battle Royale est bien partie pour être un combat opposant Marshall D. Teach, alias Barbe Noire, au héros de la marine, de son vrai nom, Monkey D. Garp. Le 19 novembre 2021, naquit un équipage pirate du nom de Shinji Kai. Ils se lancèrent sur la route de YouTube afin de devenir le plus grand équipage du monde. Au fil des conquêtes, des alliances et du temps, cet équipage a gagné en membres jusqu'à arriver aujourd'hui aux 1000 Nakama. Leur objectif, les 2000 Nakama. Pour cela, le Shinji Kai a besoin de votre aide, à tous. Abonnez-vous et partagez donc à tous vos potes afin de faire grandir cet équipage et de réaliser notre rêve. Merci pour tout votre soutien. Kuma, dit le tyran, aurait lancé ce chapitre de la meilleure des manières en attaquant le plus haut sommet du monde, là où réside la plus grande instance du monde, le gouvernement mondial. Cette attaque marque un tournant dans le monde de One Piece, du fait que les dragons célestes étaient traités comme des dieux par la population mondiale, voient leur immunité de toujours être bafouée. Pire, ils se retrouvent pour la première fois dans l'histoire en danger. Des mesures obligatoires devront être prises par le Gorosei et Im, du fait que cette attaque de Kuma étant un révolutionnaire symbolise la déclaration de guerre des révolutionnaires vis-à-vis du gouvernement mondial. Cette guerre opposant les plus grandes forces de ce monde, comme dit par Doflamingo lors du chapitre 802, sera qualifiée de guerre mondiale pour une seule et unique chose, une liberté commune, une égalité commune, une pièce manquante au puzzle. One Piece. Malheureusement pour Kuma, cette attaque semble être sa dernière volonté, sa dernière mission. De la même manière que celui-ci avait demandé à Vegapunk de le programmer pour protéger le navire du fils de son compagnon d'armes, il aura sûrement fait de même pour ce que ses derniers gestes soient en faveur de la révolution et qu'ils permettent de faire mal au gouvernement qu'il déteste tant. L'écriture d'Oda pour un personnage très peu vu comme Kuma est exceptionnelle, tant son passé avec Bonnet et son histoire liée à la révolution et à la marine est très touchante et pourrait parfaitement s'emboîter dans un roman tragique. Ce chapitre nous signalera aussi le départ imminent des Mugiwara de l'île gouvernementale en nous montrant tous les Vegapunk prêts à embarquer sur le Thousand Sunny, en ce moment même attaqués par le CP0. Malheureusement pour eux, un homme ayant décuplé sa puissance se dressera sur leur chemin, tout juste au réveil de sa sieste. Roronoa Zoro, devenu l'égal du niveau second de Yonko, n'aura aucun mal à tenir Kaku. Nous pensons même que Lucci sera un adversaire totalement prenable par Zoro, au vu de son évolution et du travail qu'il a entrepris durant 2 longues années avec le meilleur sabre du monde. Celui-ci, ayant débloqué le Haki des Rois, pouvoir des conquérants, sera pris à revers par le CP0, qui ont décidé de ne pas laisser entrer la marine et Kizaru. Cet événement marque la cassure de la marine vis-à-vis du gouvernement, qui entreprend des attaques contre l'amiral Dorfman. Ce chapitre nous dévoilera aussi l'arrivée de Kid sur Elbaf, qui est sûrement venu, comme dit dans notre dernière théorie, voir l'homme à la brûlure, qui a tout l'air d'être Agwar Zoro. Celui-ci, depuis l'éradication totale d'Ohara, aura eu le temps d'apprendre à déchiffrer la plus dure des langues, la langue de l'ancien royaume, nommée Poneglyph. Cet atout sera de taille courte, car lui aussi, pouvant maintenant concurrencer Monkey D. Luffy. La fin de ce chapitre nous dévoile les acteurs de la Battle Royale, étant sûrement Barbe Noire et Garp. Celui-ci, voulant récupérer son élève, n'aura aucun souci à attaquer un empereur de monde. Suite aux dernières révélations d'Oda qui nous dit qu'un certain homme se battra contre un autre et nous donnera un combat incroyable, il n'est pas impossible qu'en 2023, Garp intervienne dans le combat opposant Barbe Noire et Law, laissant donc s'échapper Law et mettant donc en place le plus grand combat de l'histoire de One Piece jusque-là. Ce combat nous donnerait une petite idée du futur de One Piece, mais surtout un avantage conséquent pour celui qui s'assiera sur le trône vacant, sur le trône de Joy Boy. ピースのよ
L'équipage, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que vous avez kiffé. Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, tout ça, vous connaissez les bails. Bref, merci pour votre soutien et nous, on vous dit ciao. Salut l'équipage!